Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser ce châle rouge style hippie beau chic. Donc pour réaliser ce châle, vous aurez besoin de 3 pelotes de laine royale de Ziman ou toute autre laine de votre choix. Et il vous faudra au moins 241 mètres de fil x 3 pour avoir la longueur que j'ai obtenue, c'est-à-dire de la pointe, enfin du haut du châle jusqu'à la pointe ici. Il fait 94 cm et d'un bout à l'autre, donc d'une pointe à une autre, il fait 157 cm. Il vous faudra un crochet numéro 4,5 et une paire de ciseaux. Alors pour commencer ce châle, nous allons faire un cercle magique. Pour faire un cercle magique, nous allons prendre le petit fil de la pelote vers nous et nous allons entourer le fil autour de nos deux doigts ici, index et majeur, comme ceci. Donc on tient avec le pouce, on l'entoure autour des deux doigts. On va ramener le fil sur le dessus et on va croiser vers l'extérieur, vers ce côté-là. Ensuite, on prend le crochet, on tient fermement ici et on va passer le crochet sous cette boucle. On va attraper le fil, on va le faire passer dessous. On va tourner de gauche à droite dans le sens des aiguilles d'une montre et on va attraper le fil ici qu'il y avait sur la main et on va le ramener dans cette boucle là. Voilà, et là le cercle magique est fait. Et à présent, alors ce point ici ne compte pas, on ne le compte pas pour un point, donc moi je le tire un petit peu et là je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté et ici dans le cercle, dans l'anneau, je vais aller faire 2 brides simples allongées. Et au total, avec 3 mailles en l'air du début, ça fera 3. Voilà, 3 brides simples. Je vais faire maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté et de nouveau dans le cercle je vais refaire mes 3 brides simples allongées. Voilà, 1, 2 et 3. Et vous devez obtenir ceci. Alors pour ce premier rang, maintenant je peux fermer le cercle magique, donc je vais tirer ici le fil, pardon, de ce côté plutôt très fort, et ensuite je vais ramener le petit fil aussi pour rentrer tout le cercle afin qu'il ne se voit plus. Et voici votre premier rang de fini. Alors pour le deuxième, c'est très simple. Je vais faire 3 mailles en l'air ici. 1, 2, 3. Un jeté, je tourne mon travail. Et là, ici, dans la 3e maille en l'air là, du début, je vais faire une première bride simple allongée et une deuxième. Et on va répéter 3 brides simples allongées à chaque début de rang et à chaque fin de rang dans la 3e maille en l'air. À présent, je vais faire 3 mailles en l'air de séparation, un jeté et ici, dans cet espace au milieu, je vais faire 3 brides simples allongées, 1, 2, 3. On va faire 3 mailles en l'air de nouveau, un jeté
et encore 3 brides simples allongées dans cet espace. Donc en fait on est en train de refaire un triangle, et pour celles qui ont l'habitude, c'est le départ de ce châle, c'est le départ du châle Granny Square. C'est la même chose. Et là, pour finir le deuxième côté, je vais refaire 3 mailles en l'air, un jeté, et ici, dans la troisième maille en l'air, là, je vais faire mes 3 brides simples allongées pour ce deuxième rang. Donc, 1, 2 et 3. Et nous allons donc répéter cette séquence sur 5 rangs. C'est-à-dire, là, on va faire 3 mailles en l'air, 3 brides simples dans ce premier point, séparées par 3 mailles en l'air de séparation. Et on va continuer comme ça. Je vous le montre une dernière fois. Et après, vous compterez que vous ayez 5 rangs. Donc, je vous le montre une dernière fois. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, on tourne. Et ici, je refais mes 2 brides simples allongées supplémentaires pour en avoir 3 au total. Voilà, maintenant je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, comme dans le rang précédent. Une de fil. Et ici, dans cet espace, je vais aller faire mes 3 brides simples allongées. Donc, 1, 2 et 3. De nouveau, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, je répète 3 brides simples allongées. Alors, 1, 2 et 3. Séparés par 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides simples allongées. Une, 2, 3. Ah, j'ai un nœud dans le fil, évidemment. Alors, 3 mailles en l'air, de nouveau de séparation. Et 3 mailles en l'air dans cet espace. Dans chaque espace, vous ferez donc vos 3 mailles en l'air, 3 brides simples allongées, pardon. Dans chaque espace. Séparés par 3 mailles en l'air. Aïe. Et là maintenant, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté. Et comme tout à l'heure, ici dans la troisième maille en l'air là, de cette bride du rang précédent, on va aller faire nos 3 brides simples allongées. 1, 2 et 3. Voilà, vous devez obtenir ceci. Alors, ne vous inquiétez pas, là, les mailles en l'air, elles ont tendance à faire ces effets-là un petit peu qui sont pas beaux, mais à la fin, vous allez voir, tout se rétablit, tout se remet bien droit. Donc, vous allez continuer ceci jusqu'à ce que vous obteniez comme le châle là. Donc, vous allez compter 1, 2, 3, 4 et 5. À la 5e, vous arrêtez et je vous retrouve pour la deuxième partie pour vous montrer la deuxième séquence qui fait la beauté de ce châle. À tout de suite. Et nous voici pour cette deuxième partie. Donc là, je vais vous montrer la deuxième séquence du point. À présent, on va refaire 3 mailles en l'air. On fait un jeté, on va tourner le travail. Et pour ce 6e rang, on va remplir, on va faire un point sur chaque point, une bride simple sur chaque bride simple ou sur chaque point.
Donc là, comme je vous l'ai déjà dit, à chaque début de rang, à chaque fin de rang, vous allez faire 3 brides simples dans le premier point ici. Et donc dans le dernier après en suivant. Donc dans ce point, on va faire à chaque début de rang, à chaque fin, 3 brides simples allongées. Maintenant, je vais faire une bride simple dans chaque point ou dans chaque espace. Donc une ici. Voilà, et à l'endroit où il y a les 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon, on va faire 3 brides simples. Et on va remplir comme ceci chaque point. Jusqu'ici, pour obtenir cela. Voilà, ça c'est le châle. Donc regardez, on va faire ça, 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 jusque là. Et après, on va redescendre jusqu'ici. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Une bride sur chaque bride du rang précédent ou sur chaque maille en l'air du rang précédent. Donc là, à l'endroit où il y a les 3 mailles en l'air, on va faire 3 brides simples. 1, 2, 3. Là, de temps en temps, vous pouvez même les replacer, là, vous les tirez. Voilà, pour les mettre bien droites. Et on continue. Donc là, j'en fais 3 au total dans l'espace là. Et là, de nouveau, une sur une. Alors, c'est un châle qui se monte très rapidement. Parce que la séquence, elle est très facile à retenir. On va alterner en fait sur 2 séquences, une très ajourée, une un peu moins ajourée. Deux. Voilà, là on arrive en haut du châle. Donc là c'est pas compliqué, on fait. Donc là je finis mes 3 brides. Voilà, dans l'espace en haut là des 3 mailles en l'air, on fait un jeté. Là vous allez faire 3 brides simples, 1, 2, 3, séparées par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et de nouveau on va continuer, on refait la même chose de l'autre côté. 3, voilà, vous devez obtenir ceci. Alors il va faire une forme un peu incurvée là, qui rentre, mais après vous verrez au fur et à mesure il va se remettre en place tout seul. Et là on refait la même chose qu'on a fait ici de ce côté. Il n'y a rien de compliqué, hein. Alors pour pas que la vidéo soit trop longue, moi je vais m'arrêter là et je vous reprends pour vous montrer de nouveau ici pour les débutantes, pour celles qui auraient des qui hésiteraient pour l'autre côté de la réalisation de l'autre côté du châle. Voilà, je coupe ici la vidéo et je vous reprends quand je suis là. Alors maintenant nous allons faire le 7e rang. Alors il est très facile. Alors nous allons faire ce coup-ci 4 mailles en l'air. Un jeté, on va tourner le travail. Et là, exceptionnellement pour ce rang, on va pas faire les 3 brides simples allongées. On va en faire qu'une et cela va donner cette forme de V. À présent, on va faire une maille en l'air de séparation, un jeté, et on va sauter cette bride ici.
et on va aller à la suivante. Donc on va faire ça sur tout le rang. Donc une maille en l'air de séparation, un jeté, on saute une bride ici du rang précédent et on fait une bride simple sur le point d'après. Voilà, et on continue ceci jusqu'en haut et tout le tour. Et je vous montre une astuce pour le haut du châle. Donc c'est une séquence qui est très facile à retenir. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que maintenant vous avez compris. Alors après, une fois que vous aurez fini tout le rang, il faudra juste contrôler que vous ayez le même nombre d'espace, voilà, à chaque fois de l'autre côté. Parce que là, si on oublie quelque chose, après, on ne pourra pas faire le dessin du châle. Donc là, on va se retrouver ici. Regardez bien ce qui se passe. Oui. Alors, ici, je fais une maille en l'air. Et là, eh bien, j'ai ma bride simple du rang précédent. Et ici, j'arrive au sommet, au haut du châle. Alors là, pas de panique. On va sauter effectivement cette bride. Et directement ici, on va faire une bride simple allongée, une maille en l'air, un jeté de nouveau, une autre bride simple allongée. Et ici, maintenant c'est tout, on s'arrête à 2, comme au début d'ailleurs ici. Et là, on va faire 3 mailles en l'air de séparation, un jeté. Et de nouveau, on va répéter une bride simple, allongée, une maille en l'air, de nouveau dans le même espace, une bride simple allongée, une maille en l'air de séparation. Voilà, vous devez obtenir ceci. Et là, je continue. Donc, si on se rappelle bien ici, de ce côté, j'ai sauté. Donc, on va aller à la bride suivante. Voilà. Alors, il faut veiller à deux choses. C'est, même si ce modèle est très simple, ne pas oublier les mailles en l'air de séparation et faire la même chose d'un côté à l'autre. Sinon, vous allez avoir des erreurs. Après, vous n'arriverez pas à reproduire le schéma. Donc une maille en l'air, pareil que tout à l'heure, je saute une bride, je vais à la suivante. Et on va comme ça jusqu'au bout. Là, on arrive presque au bout. Et là, voilà, là je saute une bride ici. Et à la dernière ici, sur la troisième maille en l'air, là, de là, je vais faire une bride simple allongée, une maille en l'air de séparation et jeter. Et de nouveau, dans le même espace,
une bride de simple allongée. Voilà, là j'ai fini mon 7e rang. Vous devez obtenir ceci. Maintenant, quand on regarde le châle, voilà, donc quand on regarde le châle, on vient de finir ce rang nous. Maintenant, il va falloir faire le 8e rang, ce rang qui est plein de brides simples sur chaque point. Voilà, donc ça, vous l'avez déjà vu. Je ne vais pas vous le remontrer puisque vous l'avez vu, on ne fait que répéter ce rang ici. Donc, comme je vous l'ai montré, je le fais hors caméra et après, je vous reprends pour vous montrer ce 8e... Non, c'est combien? 5, 6... Attends, 5... Oui, pour vous montrer ce 9e rang de demi-bride qui refait un rang ajouré. Donc, je vous reprends après avoir fini le 8e rang. À tout de suite. Alors, pour ce 8e rang, je voulais vous faire une petite vidéo courte pour pas que vous vous trompiez. Donc là, on fait 3 mailles en l'air de nouveau, un jeté, on tourne. Et ici, par contre, il ne faudra pas oublier de refaire comme on avait fait sur les autres rangs, eh bien, nos 3 brides simples dans ce point-là, dans le premier point. Et on va faire ça au début et à la fin du rang. Et il n'y aura que sur ce rang-là qu'on ne le fera pas et sur un autre que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, donc, on re-remplit, voilà, même les espaces par une bride simple allongée. On fait une bride simple sur chaque bride du rang précédent. Voilà, on recommence la même chose comme je vous disais, mais je préférais vous le remontrer pour pas que les débutantes soient perdues. Voilà, et on va continuer ceci jusqu'à ici. Alors, nous finissons ce 8e rang. Alors, je voulais vous remontrer une astuce, enfin, quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire. Là, rappelez-vous, au rang précédent, dans celui-ci, il y avait donc 4 mailles en l'air. Donc, la 4e, là, c'était pour l'espace qui est comme ici, là. Donc là, je vais refaire ici une bride simple. Et là, à la 3e maille en l'air de là, 1, 2, 3, je fais mes 3 brides dans ce même point. Voilà, 1, 2 et 3. Maintenant, pour le 9e rang, ça va être un rang ajouré de demi-bride. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air plus une de séparation. 2 mailles en l'air qui correspondent à une demi-bride et une maille pour séparer. Et là, je fais un jeté. Et ici, dans ce même espace, je fais une demi-bride. Alors, la demi-bride, je vous rappelle, je fais un jeté et je vais passer la boucle d'ici à travers ces 3 boucles. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air, je saute le point du rang précédent et je vais au deuxième. Je refais la même chose en fait qu'ici, sauf qu'au lieu que ce soit des brides simples, ce sera des demi-brides. Donc, une maille en l'air, je saute un point et je vais au suivant. Une maille en l'air de séparation, je saute un point, je vais au suivant. Voilà, je vais répéter ceci jusque là. Et là, je vais faire comme j'avais fait pour ce rang ajouré, je vais faire une bride simple. Moi, je vous montre. Bon, je vous reprends quand j'ai fini le rang. Là, je finis ce 9e rang, donc j'ai fait ma maille en l'air. Là, je vais à la dernière, aux 3 mailles en l'air là, du rang précédent. Dans la 3e, je fais une demi-bride, une maille en l'air de séparation, un jeté et la dernière demi-bride. Donc, il n'y aura que pour ces 2 rangs ajourés où vous ne ferez que 2 points dans ce point. Sinon, après, ça sera toujours 3 points dans le point du début et de la fin. Donc maintenant en caméra, je vais faire. Donc je vous montre. Donc on est ici, nous. On a fini ce rang là. Donc hors caméra, je vais faire celui-ci que vous avez déjà vu.
le rang ajouré en bride de sème que vous avez déjà vu et un rang plein aussi que vous avez déjà vu. Et quand j'aurai fini tout ça, je vous retrouverai pour vous montrer la mise en place de cette section-là, de 5 rangs, qui est la première qu'on fait au début du châle et qui va se répéter au total 3 fois. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bye. Alors, pour le 13e rang, qui est cette séquence ici, là, voilà, le démarrage de celle-ci. Alors, comme le nombre ici est un nombre impair, soit vous, au début, vous allez faire comme j'ai fait ici. Alors, je vous montre. Donc là, j'ai fait mes 3 brides simples. Et après, ici, j'ai sauté ici, on le voit là, une bride. Donc ici, j'ai fait qu'une maille en l'air. Et après, j'ai vraiment fait la séquence comme il faut la faire. C'est-à-dire 3 brides simples, 3 mailles en l'air, 3 brides en l'air, jusqu'au bout pour arriver à ça. En fait, je vous invite à faire ça pour qu'en haut, vous ayez vraiment tout le schéma qui corresponde. Sinon, ça va. Si vous faites pas, si vous sautez pas une seule bride en bas, vous allez tomber. Ce sera pas juste ici. Comme c'est un nombre impair, ça ne tombera pas juste. Après, c'est à vous de voir. Donc, moi, je vais le faire comme je l'avais fait sur le rouge. Donc, ici, je fais 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et ici, je fais au total, voilà, 3 brides simples. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là maintenant, moi je vais choisir ma méthode puisque c'est ce qui me va le mieux. Donc, une maille en l'air et là je vais sauter ici, cette bride là, la bride suivante du rang précédent. Et je vais commencer dans la section 1. Voilà, 3 brides simples. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je saute 1, 2, 3 brides. Et à la 4e, je recommence mes 3 brides simples pour faire les blocs de 3. Alors, je vais vous montrer une astuce aussi. Voilà. Moi, j'ai choisi de faire ça. Donc, d'en sauter une ici pour qu'à la fin, en haut, ce soit pour moi... Enfin, je trouve que c'est mieux que ce soit... que les 3 blocs ici soient parfaits qu'en bas. Maintenant, si ça vous plaît pas, bien sûr, vous pouvez faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire... Normalement, il faudrait faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on va sauter 1, 2, 3. Et à la 4e, on va commencer notre premier bloc. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Mais le souci, c'est que si vous le faites, alors, si vous le faites, alors c'est pas que c'est faux, hein, c'est juste, mais si vous le faites, eh bien, vous allez vous retrouver dans la même... le même problème ici, vous allez devoir sauter qu'une seule bride ici, ça fera pas joli. Et ici, vous allez rétrécir donc la jourée du haut. Alors que si vous le rétrécissez sur le bas, comme j'ai fait, regardez. Alors, je suis où moi? Là, pardon. Là, ici, ça se voit quasiment pas. Alors que si vous faites ça, rendez-vous compte ici, là-haut, ça va pas être joli après. Le haut, il est là. Ça va pas être joli. Donc voilà, là c'est une section. Donc moi je le refais comme je trouve que c'est mieux de le faire comme cela. Surtout qu'après au deuxième rang on va tricher, on va quand même faire nos 3 brides ici. Oui, donc voilà, 3 mailles en l'air, je saute 1,
2, 3 au quatrième. Voilà, cette section-là, c'est la même qu'ici. Donc, on va répéter 5 rangs ici. Et après, on recommencera cette section 2 fois de plus. Donc, celle-ci 3 fois, celle-ci 3 fois au total et vous avez fini votre châle. Alors, le mien, j'ai pas mis de frange et j'ai mis juste une finition. Alors, j'ai fait juste une finition ici, là, sur le bord du haut, en mailles serrées. Et j'ai caché le fil dans les mailles serrées. C'est tout ce que j'ai fait. Maintenant, si vous voulez mettre des franges, vous pouvez. Voilà, hop. Cette partie, elle se monte très vite. Je vais vous montrer que ce côté parce que l'autre, c'est exactement le même. Et bien sûr, au prochain rang, tous les rangs vides, bien sûr, vous les remplirez avec 3 brides simples. Voilà, j'arrive sur le haut du châle. Je vais vous montrer comment on arrive. 1, 2, 3. Voilà, et là vous voyez c'est parfait. 1, 2, 3. Et je vais finir le bloc là-haut. Donc comme d'habitude, 3 brides simples allongées là-haut. Vous voyez, si on ne fait pas ce que je vous ai montré, ici vous n'obtiendrez pas vos 3. Et ça sera pas joli, je trouve. Alors qu'ici on s'en moque un peu, ça se verra pas après au deuxième rang. Alors je vous montre sur le châle que j'ai fait. Donc on est ici en train de faire le premier rang ici là, après celui-là. Et voilà, et regardez ici. À la fin, vous voyez, on voit pas. Et là, après, au rang suivant, on trichera, on mettra quand même nos 3 brides pour qu'au rang d'après, on tombe juste. Donc, vous allez faire ça 5 fois. Là, je vous montre juste la fin du haut, là. Et après, il n'y aura plus qu'à répéter. Aïe. Donc, après, on va répéter la même chose des deux côtés. Voilà, et de nouveau, on va recommencer. 3 mailles en l'air, on saute les 3, etc., etc. On fait la même chose jusqu'ici. Et après, eh bien, on va répéter ces sections. Donc, la première, ici, une fois. Vous allez la répéter une deuxième fois, 5 rangs aussi.
une troisième fois ici. Pareil pour cette section-là, là, d'alternance de brides simples, ajourées, etc. Qu'on répète 3 fois après chaque section ajourée. Et votre châle est fini. Pour les finitions, regardez, en haut, j'ai fait juste des mailles serrées que j'ai réparties une entre chaque espace. Voilà, pour que le bord soit droit. Mais on aurait pu faire encore un point d'écrevisse arrière, etc. Voilà, je pense que vous avez compris. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je remercie Lily qui a encore filmé ce tuto spécialement pour vous aujourd'hui. Il fait très chaud et le portable est bouillant, donc un grand merci à elle. On vous dit à très bientôt. Likez, partagez si vous aimez, s'il vous plaît. Et à bientôt. Bye bye.